L'Éternel accomplit toujours ses projets. Et c'est dans l'accomplissement d'un de ces grands projets qu'il fait la rencontre physique d'Abraham. Oui, le Seigneur a un grand projet pour Sodome et Gomorrhe. Mais le Seigneur décide de passer par les chaînes de Mamré, là où se trouve son serviteur, son ami Abraham. Le Seigneur n'est pas seul, il est avec deux autres personnes. Mais lorsque Abraham aperçoit ces deux étrangers, il se hâte non seulement de les accueillir, mais de leur offrir son hospitalité. La nourriture, le lieu de repos, tout ce qu'il faut pour que l'invité soit heureux, pour que l'étranger qui est de passage soit dans la joie. Abraham a bon cœur et il est écrit: pratiquez l'hospitalité, car c'est grâce à elle que certains parmi vous ont accueilli des anges. Abraham n'attend pas de savoir d'où viennent ces étrangers. Il ne cherche pas à savoir ce que ces étrangers vont faire. Ce qu'il sait, c'est qu'ils ont des besoins. Et lui, Abraham, il a tout ce qu'il faut pour les aider. Alors Abraham vient leur donner ce qui est bien. On sait que la nourriture nous aide à nous revigorer, le lait également, ainsi que l'eau et le pain. Et Abraham ne leur offre pas n'importe quoi. C'est un veau bien tendre qu'il leur offre. Pendant que le Seigneur et ceux qui l'accompagnent sont en train de manger, le Seigneur qui sait toutes choses demande à Abraham où se trouve son épouse Sarah. Abraham lui dit alors que Sarah est dans la cuisine, sûrement en train de s'affairer. Et le Seigneur renouvelle sa promesse à Abraham, celle de lui faire posséder une descendance à partir du fils que Sarah va lui donner. Et le Seigneur précise, il dit: je reviendrai ici au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, qui est sous la tente, ne croit pas. Ce n'est pas surprenant, Abraham, la première fois où il l'a entendu, n'a pas cru. Et il a même ri dans son cœur. Sarah également rit dans son cœur en se disant: mais je suis déjà vieille, puis-je porter encore un enfant? Et Abraham, il est un peu trop vieux. Oui, parce que Sarah a atteint 90 ans et Abraham 100 ans. Et donc, Sarah est dans une situation de ménopause. Les femmes savent ce que c'est. À partir de ce moment, elles ne peuvent plus concevoir. Le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins a entendu ce que Sarah a dit dans son cœur et a sermonné Sarah parce que Sarah a manqué de foi. Après le repas vient le moment du départ. Mais il est écrit encore que le Seigneur révèle ses projets à ses prophètes, à ses messagers, à ses amis. Alors que son regard est dirigé vers Sodome et Gomorrhe, le Seigneur se dit en lui-même: vais-je cacher cela à Abraham, celui que j'ai suscité pour avoir une nation acquise à mon alliance? Abraham, dans le nom de qui toutes les nations seront bénies. Vais-je alors cacher mon projet à Abraham,
Alors il lui révèle ce projet. Et le projet du Seigneur est grand pour Sodome et Gomorrhe. C'est un projet de destruction. Car le Seigneur dit que les péchés, les fautes qui ont été commis par les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont tellement immenses qu'il est obligé de descendre pour voir, pour constater. Il cherche un moyen pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Non, le Seigneur sait ce qui est vrai, il sait ce qui est faux. Mais Abraham ne va pas accepter le projet du Seigneur. Rappelons-nous que son neveu Lot se trouve dans l'une de ces deux villes. Sûrement ces deux villes sont voisines. Et Lot n'est pas seul, il est avec son épouse et ses deux filles. Alors Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il dit, le Seigneur qui est juste, va-t-il faire mourir le juste et le coupable? Le Seigneur ne va-t-il pas rendre justice? Et le Seigneur qui lui dit, non, je ne ferai pas mourir le juste et le coupable. Abraham commence alors les détails de son intercession. Et s'il y a 50 justes, vas-tu les faire mourir avec les coupables? Ne vas-tu pas pardonner à toute la ville à cause de ces 50 justes? Le Seigneur lui répond que s'il y a 50 justes, il laissera la ville en paix et il accordera sa miséricorde à tous les habitants. Et Abraham continue ses négociations jusqu'à ce qu'il atteigne 10 justes. Sûrement, l'objectif d'Abraham, c'était de dire au Seigneur, et s'il y avait 10 justes? Mais Abraham a un peu marchandé son intention. Il a utilisé une procédure que les commerçants connaissent bien. Nous également, quand nous sommes devant le Seigneur, comportons-nous comme Abraham. Il n'a pas cherché à narguer le Seigneur. Mais Abraham a utilisé la souplesse, la délicatesse et l'habileté dans la parole pour pouvoir s'adresser au Seigneur, pour pouvoir intercéder en faveur de ces personnes justes qui seraient à Sodome ou à Gomorrhe. Quand nous sommes en face du Seigneur, oui, quand nous sommes en prière, nous nous retrouvons en face du Seigneur. Lorsque nous devons déposer nos intentions devant le Seigneur, soyons précis. Parlons au Seigneur comme de tout petits enfants, comme de tout petits serviteurs, des gens qui savent que leur maître est là, que leur Père est présent, que leur roi est vivant et que leur Dieu peut faire tout. Parlons au Seigneur en nous mettant en cœur que le Seigneur est bon. Le Seigneur ne veut point notre mort. Ce qu'il veut, c'est pratiquer la justice et le droit. Tel qu'il a dit encore aujourd'hui en son cœur, j'ai suscité Abraham pour que sa descendance pratique la justice et le droit. Oui, le Seigneur aime ceux qui sont justes. Le Seigneur aime ceux qui sont droits. Le Seigneur ne punit pas le juste à cause du méchant. Non, mais le Seigneur accorde à chacun ce qu'il mérite. Et souvent même, à cause de la justice du juste, le Seigneur pardonne les fautes du coupable, les fautes du méchant. Quand nous sommes en train d'intercéder pour nos frères et nos sœurs, quand nous déposons nos intentions devant le Seigneur pour nos proches, pour les gens pour qui nous devons prier, il faudrait que nous parlions au Seigneur
comme des gens qui ont compassion, des gens qui ont pitié. Il faudrait que notre cœur soit éloigné de l'orgueil. Il faudrait que notre cœur soit éloigné de la supériorité. On ne prie pas pour quelqu'un dans l'objectif de jeter cela au visage de la personne à chaque fois. Non, mais on prie pour une personne par amour. Parce que nous savons que le Seigneur est bon. Que lui-même nous oriente dans toutes nos prières, dans toutes nos intentions, car il est avec nous et il nous soutient toujours au nom de Jésus.